Alors, le premier chapitre de l'année consiste à réétudier les équations et les inéquations. On va commencer par les inéquations à partir donc d'un problème concret sur les équations donc du premier degré à une inconnue. Et on commence par une activité d'investigation, c'est-à-dire d'un thème concernant la location d'un véhicule. Et on commence par l'étude d'une offre pour partir en vacances. Donc le thème est le suivant: Laurence désire partir en vacances cet été, mais elle ne possède pas de voiture. Elle envisage donc de louer pendant 5 jours un véhicule auprès d'un professionnel. Le professionnel lui propose le tarif suivant: 49,90 € par jour, plus 0,15 € par kilomètre et des frais d'assurance de 14,5 € pour toute location. La première question: si Laurence décide de parcourir 300 km durant ses vacances, combien devra-t-elle payer au professionnel? Elle part pendant 5 jours et chaque jour elle doit dépenser 49,90 €. Donc elle doit dépenser 49,90 € x 5, puisque c'est chaque jour, auquel il faut rajouter 15 centimes par kilomètre, 0,15 €, elle en fait 300, donc 0,15 x 300. Et il faut rajouter à ça 14,50 € pour la location, pour l'ensemble de la location, pour l'assurance. Et on n'a plus qu'à effectuer ce calcul dans une calculatrice. Et on obtient 309 €. Petit b, on demandait, en reproduisant le même calcul, celui qu'on vient de faire, de compléter le tableau ci-dessous. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est ici pour 300 km, on vient de faire le calcul. Donc le calcul, ça a été 49,9 x 5, plus 0,15 x 300, plus 14,5. Le prix payé était donc 309. Donc là, si on veut compléter, on va faire le même calcul, donc 49,90 x 5, puisqu'elle part toujours 5 jours, plus 0,15 le prix au kilomètre, fois 200, puisque là, elle fait que 200 km, plus 14,50. On rentre ça dans une calculatrice, et on obtient 294. Et on continue de proche en proche, c'est-à-dire qu'à la place de 200 et de 300, ici on va mettre 400, ici on va mettre 500, et ainsi de suite. Et on demandait après de surligner le nombre de kilomètres dans chaque calcul. Donc le nombre de kilomètres, ici ce sera 200, ici ce sera 300. Voilà, le tableau est maintenant complété. J'ai surligné ici le nombre de kilomètres qui, comme on peut le voir, varie à notre volonté ici. Et donc ça, en mathématiques, ça s'appelle une variable. Et donc en fonction de la valeur qu'on donne à cette variable, eh bien, on a un résultat qui est différent. Et nous, ici, ce qu'on veut, au niveau de la résolution du problème, c'est on inverse la logique. Ici, on se dit, Laurence dispose de 350 €, c'est-à-dire le prix payé, c'est 350. Donc quelque part ici, entre les deux, et elle veut savoir combien de kilomètres elle pourra parcourir au maximum avec ses 350 €. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la variable, le nombre de kilomètres, va se situer entre 500 et 600, mais on ne sait pas combien. Donc pour le trouver, on va raisonner de la manière suivante, on va se dire, voilà, je sais que, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place ici de la variable, du nombre de kilomètres, pour avoir 350 à la sortie. Ça revient à se demander, quand est-ce qu'on a 49,90 x 5, plus 0,15 fois le nombre de kilomètres, c'est ça qu'on cherche, et en ajoutant 14,50, on doit obtenir 350 €. 350 €. Alors en fait, ce qu'on a décidé en mathématiques, c'est la variable ici, mais au lieu de la noter sous la forme d'un point d'interrogation ou d'écrire simplement nombre de kilomètres, on a décidé d'écrire que le nombre de kilomètres, on le désignait par une lettre unique qu'on appelle x. Et donc les variables seront notées sous la forme de lettres. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide à écrire que nombre de kilomètres. Mais ça revient bien mathématiquement à se dire, qu'est-ce que je dois multiplier par 0,15 pour, en ajoutant ça et ça, obtenir 350. Si on arrange ça, si on effectue cette opération, seulement celle-là, pour alléger un petit peu l'écriture, on va obtenir ici 249,5. Et donc ici, à la place du point d'interrogation, c'est-à-dire à la place du nombre de kilomètres cherchés, on va remplacer par x. On va mettre x. Et on sait que x, c'est le nombre de kilomètres. On ajoute 14,5 et on doit obtenir 350. Si j'arrange ça, je m'aperçois que ça et ça, je peux l'additionner. Donc si je l'additionne, il va y avoir ça qui fait 0,15x,
pardon, fois x, je suis allé un peu loin, fois x. On ajoute ici les deux, donc 249,5 plus 14, ça fait 264. Et je veux que ce soit égal à, le résultat soit égal à 350. Et on sait qu'en mathématiques, le fois ne se marque pas. Chaque fois qu'on a un nombre et une lettre, on sous-entend le fois. Donc en fait, on obtient 0,15x plus 264 doit être égal à 350. L'expression ici que nous venons d'avoir, ça s'appelle une équation. Alors une équation, c'est une égalité, donc il faut qu'il y ait le signe égal, dans laquelle on a au moins une lettre, c'est-à-dire une inconnue. Ici, l'inconnu, c'est x, c'est le nombre de kilomètres. Donc pour résoudre l'équation, on emploie une technique bien particulière. Alors moi, j'ai plus de place ici, donc je vais mener la résolution ici. Mais vous, sur vos supports, vous continuez en bas. Donc j'ai 0,15x plus 264 égale 350. Et je vais résoudre. Alors, il y a plein de façons différentes de résoudre une équation. Je vous montre une façon de raisonner qui a ses avantages et ses inconvénients, comme toutes les méthodes. Alors la méthode va consister à la chose suivante. On va se dire, voilà, on a une inconnue qui est ici, c'est x, et on veut avoir cette inconnue. Donc à la fin, ce qu'on veut avoir, on va modifier légèrement cette équation petit à petit arriver à une forme x égale un nombre. Quand j'en serai là, j'aurai résolu mon équation. Et pour ça, je vais appliquer certaines techniques qu'il faut connaître. La première technique, c'est qu'on regarde par quelle opération est lié un nombre par rapport à l'inconnu. Par exemple, ici, 264, par rapport à l'inconnu, il est ajouté. On se dit, quel est le contraire de l'addition? C'est la soustraction. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est que 264, on va l'envoyer de l'autre côté de l'égalité. Alors l'égalité, c'est vraiment le pivot d'une équation. Et on va l'envoyer. Et comme il est ajouté d'un côté, de l'autre côté, on va le soustraire. Donc si lui, on le soustrait, lui va se retrouver tout seul. 0,15x, et de l'autre côté on a 350 qui est déjà là, et on a donc 264 qui arrive en soustraction. Soustraction parce que par rapport à x il est ajouté. On peut effectuer cette opération, donc là ça ne change pas, on obtient la même chose, toujours le signe égal, et là cette opération donne 86. Et maintenant il faut se débarrasser, je vous rappelle qu'il faut x égale un nombre, donc c'est maintenant 0,15 qui nous gêne. On se rappelle qu'entre 0,15 et x, il y a fois, et que le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc 0,15, lui, va aller de l'autre côté, mais au lieu d'être multiplié, va être divisé. S'il est divisé, s'il s'en va, x se retrouve tout seul. Et de l'autre côté, on a 86 qui était déjà là, et qui est divisé donc par 0,15 qui vient d'arriver. Il ne reste plus qu'à effectuer cette opération, 86 divisé par 0,15, et on obtient environ 573,33. Nous avons résolu l'équation. La solution de l'équation, c'est le nombre 573,33 à peu près, ça continue derrière. Donc on répond quand même à la question. On veut savoir combien de kilomètres elle pourra courir au maximum avec ses 350 €. Ce sera 573 km. Voilà, les équations, c'est une technique qui a été inventée pour résoudre ce type de problème dans lequel on veut savoir quelle valeur donner à une variable pour obtenir un résultat donné. Ici, on voulait savoir quelle valeur il fallait donner à la variable nombre de kilomètres pour obtenir à la sortie 350 € à la sortie du calcul. Voilà, on a trouvé 573 km.